on part pour le Sans Frontières du côté de Jérusalem où nous attend Franck Genozo dans la région de Jérusalem. Bonjour Franck. Alors là-bas, paraît-il, des archéologues viennent de découvrir un cimetière vieux de 3 millénaires. Et ce cimetière pourrait bien remettre en cause, écoutez bien, certains passages de la Bible. Eh bien, comme vous y allez Franck. Oui Thierry, et si vous avez sur le plateau de Télématin à portée de la main une Bible, ou si chez vous, vous avez une Bible à portée de la main, eh bien c'est le moment de l'ouvrir précisément au chapitre 17 de ce qu'on appelle le livre de Samuel, celui qui relate le mythique combat de David contre Goliath. David contre Goliath, c'est une expression qui est passée dans le langage courant pour désigner un combat a priori déséquilibré en quelque sorte. Eh bien les éléments remontés à la surface par ces archéologues ne permettent pas pour le moment d'infirmer ou de confirmer la tenue de ce combat, mais ils permettent en revanche de dresser le portrait un peu plus précis du peuple de Goliath, ce qu'on appelait les Philistins. Et vous allez voir que ce portrait est finalement effectivement assez différent de celui qui était fait de ce peuple dans la Bible. Voyez plutôt le reportage préparé avec Jonah Messina. À quelques encablures de la plage d'Ashkelon, dans ce cratère creusé par les archéologues, c'est un peuple biblique que les chercheurs font remonter à la surface. Les Philistins, tribu à laquelle appartenait la figure mythique de Goliath. Les squelettes sont dégagés avec précaution de cet antique cimetière à l'aide de pinceaux, de poires ou de cuillères en plastique. Selon la Bible, Goliath était un géant, il mesurait près de 3 mètres, décrit comme un sanguinaire combattant pourtant terrassé par le frêle David. La scène a été reconstituée par certains des plus grands peintres. Pourtant, les éléments découverts par les chercheurs semblent contredire la Bible. Les squelettes montrent d'abord des tailles tout à fait en rapport avec les standards de l'époque, mais surtout, la tribu paraît beaucoup plus raffinée que ne le laissent croire les écrits antiques. Le terme philistin était utilisé pour qualifier quelqu'un qui n'aimait pas les arts, la musique, quelqu'un de pas très cultivé. Mais nos découvertes montrent qu'ils étaient à la pointe des dernières modes. Certains se faisaient enterrer avec des flacons de parfum, ce qui montre qu'ils étaient sophistiqués et qu'ils avaient du goût jusque dans leur tombe. Comment expliquer alors la mauvaise réputation des Philistins? Le peuple était tout simplement en guerre contre les Israélites. Les Philistins avaient mauvaise presse dans la Bible, car à une époque, ils avaient des frictions avec les Israélites. Les Israélites descendaient des montagnes, eux essayaient d'y monter, et les Philistins finalement ont perdu ce combat. Avec la découverte de ce cimetière, les chercheurs espèrent déterminer l'origine de ce peuple encore méconnu, tourné vers la mer et le commerce, et probablement issu des côtes est de la Grèce antique. Alors Franck, est-ce qu'on peut tenter de dire que Goliath, le fameux Goliath, il aurait été diffamé finalement dans les récits bibliques? Oui Thierry, c'est carrément ce qu'on pourrait dire, tant le portrait qui est dressé des Philistins, le peuple de Goliath, est différent de celui qui était dans la Bible. Alors il faut quand même garder quelque chose en tête, c'est que les experts et même les ecclésiastiques sont tous d'accord pour dire que la Bible n'est pas un récit qu'il faut prendre au pied de la lettre, ça n'est pas un récit qu'il faut prendre au premier degré. Le récit vaut surtout pour ses métaphores, pour ses paraboles, plus que pour ses détails historiques. Alors on pourrait dire que Goliath et les Philistins sont en quelque sorte des victimes collatérales de ce récit biblique, la Bible qui reste l'ouvrage, le livre le plus diffusé de l'histoire, plus de 4 milliards d'exemplaires, c'est un tout petit peu plus que le Coran. Et Thierry, je vais vous poser une colle pour terminer cette chronique. Est-ce que vous savez quel est le 3e livre a priori le plus diffusé de l'histoire? Alors ça, vous me posez une colle. J'ai combien de secondes là? Je peux faire appel à un ami? Non, éventuellement? Non. Je vais vous donner la réponse, ce sera plus simple. Eh bien, le 3e livre le plus diffusé de l'histoire, c'est le Petit Livre Rouge de Mao Tse-tung en Chine, bien loin devant les récits plus récents, comme notamment la série des Harry Potter ou encore le Da Vinci Code, pourtant diffusé à plusieurs centaines de millions d'exemplaires. Bon, il faut dire que c'est vrai qu'il y a pas mal de lecteurs en Chine, il faut le préciser quand même. Merci beaucoup Exactement. Franck. Ça aide.